Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer et accompagner le Capricorne tout au long de cette année 2023. Allez, on est parti pour les Capricornes. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer? Ouh, il y a un beau cadeau qui arrive pour les Capricornes. Je voulais prendre 12 cartes, mais on ne va pas le faire en 12 cartes, donc en 12 mois. On va prendre l'année totale et peut-être que chaque mois, j'essaierai de vous faire les signes astrologiques. En attendant, on n'en est pas là. On va regarder, il y a quelque chose qui, sur l'année 2002, début 2003, chagrine un peu. Il y a quelque chose qui travaille le Capricorne. Peut-être que c'est le bilan de l'année 2022 et de tout ce qui n'y a pas fonctionné. Tout ce qui n'a pas fonctionné en termes de loi d'attraction, tout ce qui n'a pas fonctionné professionnellement ou amoureusement. Tout ce que vous n'avez pas pu contrôler. Il y a peut-être une histoire pour le Capricorne pour ce mois, pour cette année 2023, de lâcher un petit peu le contrôle, de lâcher cette situation qui grignote un peu. Il y a comme l'idée pour le Capricorne de laisser derrière lui le passé afin de s'attacher au présent, à cet instant présent. Il serait bien, il serait même très judicieux pour le Capricorne de remettre en question son fonctionnement sur le contrôle qu'il a des situations. Alors oui, c'est rassurant, parce que si je programme mes vacances, je suis rassurée parce que je sais exactement où je vais, je sais à quel moment, je sais, voilà. Mais de se laisser un petit peu surprendre par la vie quand elle ouvre des opportunités et pouvoir s'y jeter à cœur perdu, ça fait du bien, vraiment. Donc il y a peut-être cette remise en question par rapport au Capricorne sur 2023. En tout cas, il a envie de bouger, il a envie de voyager, il a envie d'avancer, que ce soit physiquement ou sur ses émotions. Il y a comme l'idée d'aller vers, il y a comme l'idée de sortir peut-être d'une zone de confort afin d'aller expérimenter autre chose. En tout cas, choix ou pas choix, le Capricorne bouge. 2023 est une année de mouvement. Une petite remise en question dans les premières semaines. D'accord, peut-être que vous voulez aussi prendre de nouvelles décisions. Peut-être que vous faites le bilan 2022 et vous décidez, j'en sais rien, en 2023, d'arrêter tel ou tel fonctionnement. Quoi qu'il en soit, sur les semaines d'après, après les 2 premières semaines, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui avance pour vous, le Capricorne. En tout cas, vous allez vers des situations. Vous créez des opportunités. Vous créez des opportunités. Alors, encore une fois, c'est l'action masculine. Ça peut être vers une personne qui a un côté masculin développé, ou peut-être que c'est vous. Mais surtout ça nous parle d'avancer. Trafic et avancée, en plus du bateau, il y a vraiment une grande avancée pour cette année 2023 pour les Capricornes. Donc, on se laisse aller, on va vers une nouvelle opportunité. En tout cas, on se donne cette possibilité. Et on nous dit c'est cadeau. Donc le cadeau pour les Capricornes, le cadeau qui arrive là pour ce début 2023, c'est peut-être la possibilité que les énergies soient beaucoup plus fluides et vous donnent des opportunités. Et surtout, vous donne la possibilité de prendre ces opportunités sans trop programmer, sans même les avoir prévues. Ça vient hyper rapidement. Il y a des opportunités qui arrivent là et il ne va pas falloir beaucoup réfléchir pour vous, il va falloir les prendre directement. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est compliqué pour le Capricorne. S'il n'a pas prévu de le faire, il aura beaucoup de mal à le faire. Et pourtant, on vous dit que dans cette situation, vous allez vous trouver à votre juste place. Donc, pour vous les Capricornes, pour ce début d'année, sur ces 6 débuts, on va dire, ces 6 prochains mois qui arrivent, il y a une opportunité. Vous avez la possibilité de rentrer dans cette opportunité, même si c'est inconfortable parce que vous ne l'avez pas programmé, parce que vous ne l'avez pas choisi. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous êtes dans une restructuration professionnelle et puis que vous êtes seul amoureusement et que vous êtes en train d'essayer de trouver un nouveau job et ce qui se présente à vous, ce n'est pas un nouveau job, c'est un nouvel amour. Mais que vous ne l'aviez pas prévu. Et peut-être que vous voulez le laisser de côté, ce nouvel amour, pour vraiment vous orienter professionnellement. Et on vous dit non. Cette opportunité, va falloir la prendre et la vivre. Et c'est qu'après que tout va se déclencher. Si vous laissez passer cette opportunité qui arrive, peut-être qu'elle ne se représentera pas tout de suite. Et du coup, vous allez louper un engrenage. Vous savez, la vie, elle fait en sorte d'être comme une montre. Le mouvement d'une montre, les engrenages s'emboîtent les uns dans les autres pour pouvoir que ça fonctionne et que ça avance.
Et bien des fois la vie, nous on est en train sur un secteur d'activité de travailler et elle nous donne une autre opportunité, c'est pour qu'on puisse aller dans l'engrenage. Hein. Peut-être qu'en fait ce nouvel amour, c'est un exemple, hein, on est bien d'accord, ce nouvel amour qui arrive dans vos vies va vous permettre de créer votre professionnel. Et que si vous loupez ça, ben peut-être que vous allez traîner encore quelques mois, quelques années avant d'accepter cette situation et de pouvoir rentrer dans un engrenage. La vie ne nous amène pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin pour avancer en termes d'expérience. Hein. Donc laissons-nous, nous les Capricornes, vraiment portés par la vie. Hein. Alors on va prendre une carte ou deux de l'oracle des miroirs pour les Capricornes pour cette année 2023. On va pas faire des vidéos très très courtes, il n'y a pas besoin que ce soit long. Hein, on va pas faire des vidéos trop longues. Il n'y a pas besoin qu'elles soient longues, des vidéos. Souvent, après, on ne se rappelle plus le début de la vidéo si c'est trop long. Donc, ce qui est important, c'est que vous ayez le bon message. Il y a une opportunité qui arrive et on vous demande d'accepter l'instant présent, d'accepter cette opportunité et d'y aller. Vraiment, de vous ouvrir, même si ce n'est pas programmé. Si vous n'avez pas décidé de déménager, mais qu'il y a une opportunité de déménagement et vous dites « Ah, je me sentirais bien dedans », mais j'avais pas, allez-y. Vraiment, il y a quelque chose qui vous y attend. Hein. Il y a comme l'idée d'apprendre quelque chose pour vous les Capricornes, dans ce début, et d'enclencher. Ici, il y a le bouclier, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous protéger. Hein. Il y a une protection qui s'est mise là pour vous. Par rapport aux trahisons, vous avez beaucoup souffert et vous êtes en train de vous protéger. Donc peut-être que vous vous dites, jusque-là, mes situations n'ont pas abouti, donc du coup, je vais rester tranquille pour ne pas me faire mal. On est venu ici pour expérimenter la vie. On est venu ici pour avancer et non pas pour rester à stagner. Donc il est temps, vous voyez avec l'accusation là, il est temps de faire le bilan et il est temps d'avancer. Hein, même si c'est instable. Vraiment, d'accord? Si vous sentez qu'une situation n'est pas stable, est instable, allez-y, mais vous n'êtes pas obligé de vous jeter dans l'eau. Mettez-y les pieds, mais ne restez pas sur le bord de la plage. Vous voyez? Il y a une différence entre action et précipitation. On ne vous demande pas de vous jeter directement dans l'eau. On vous demande tranquillement d'y avancer, d'y mettre tranquillement les pieds, hein, et de prendre la température. Et de ne pas rester sur le bord de la plage en disant non, 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 je suis déjà rentré une fois dans l'eau, je me suis fait mal, je reste là. Non, ce qu'on vous a amené une fois, ça n'arrivera pas une seconde fois. Hein. Généralement, quand on nous l'amène une fois, c'est une expérience. Après, il faut libérer l'empreinte. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent au Capricorne pour ce début d'année 2023, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, ok, bon, on a l'air d'en avoir pas mal. On va s'arrêter là, ça c'était le bonus. Quelque chose qui s'harmonise, d'accord? Il y a quelque chose d'harmonieux qui arrive, ok. Une nouvelle route, d'accord? Donc quelque chose qui va vous convenir beaucoup mieux. Peut-être sortir un peu de votre zone de confort, mais tranquillement, ok. Déjà cet hiver, donc là ça arrive rapidement. Hein, c'est sur les premières semaines de janvier. Peut-être qu'il y aura des papiers à faire, peut-être qu'il faudra avancer sur une situation administrative qui vous fera vous poser des questions, mais les bonnes questions. Donc, allez-y et posez-vous les questions au fur et à mesure. D'accord? Ne vous posez pas trop de questions avant parce que ça va vous bloquer. Ouvrez-vous à l'opportunité et posez-vous les questions au fur et à mesure. Ça, c'est juste. D'accord? Ça ne bloque rien. Allez, tout au long de cette année 2023, quelle est l'information que va nous passer notre mère nature, Gaïa, pour vous? Waouh! Terre, mère sacrée. Message d'amour. Hein. Donc, il y a un message d'amour qui arrive. Donc, pour beaucoup, il y aura une situation amoureuse qui rentre dans vos vies. Et pour d'autres, c'est vraiment se rattacher à votre cœur, à vos souhaits, à votre désir, pas à votre mental. Celui qui tourne à 150 tours minutes pour pouvoir vous sécuriser. Non, non, quelque chose qui vous passionne. Il y a comme l'idée d'une passion là qui s'ouvre. Hein. Amoureusement, on va prendre une petite carte, juste une, ça suffit. Enfin, on va prendre le nombre de cartes que voudront bien nous donner vos anges. Il y a une réconciliation. Donc, ou avec vous-même si vous avez fait des erreurs, ou avec une personne si vous vous êtes disputé.
hein. Peut-être un retour du passé ou d'une personne avec qui vous étiez un peu en brisbille, mais il y a vraiment une réconciliation pour vous amoureusement. Voilà, on va se prendre une petite carte de conseil et je pense que vous avez les grosses lignes pour 2023, une opportunité qui arrive. On vous demande de ne pas trop y réfléchir, de rentrer dans cette opportunité, de vous laisser aller. Et le petit message que veulent vous passer vos anges, vos guides, c'est Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique année 2023. J'essaierai au fur et à mesure de vous faire quelques vidéos, peut-être tous les mois, peut-être tous les 3 mois, peut-être tous les 4 mois. On verra bien. En attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Ciao ciao, bye bye.